Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le début de mon vlog réécriture. Enfin, je l'ai attendu cette période là parce que j'étais vraiment très impatiente de commencer les premières corrections. Même si en même temps je sais que ça signifie que je vais être beaucoup moins active dans l'écriture du tome 2. Eh bien c'est pas grave, je me dis que ça peut être un moyen de rebooster ensuite mon inspiration et ma motivation pour le tome 2. Du coup c'est tout bénef. Et mon but du coup pour ce vlog réécriture, c'est de le faire tenir sur 15 jours, tout pile, pas plus, pas moins. Et du coup ça veut dire que je vais devoir travailler au grand minimum un chapitre par jour, mais ça va plutôt tourner autour des 2 chapitres par jour je pense, si je veux vraiment tenir sur 15 jours, vu que j'ai 21 chapitres. Je suis pas très bonne en calcul, mais voilà. Du coup, mon but clairement c'est d'y parvenir, mais ça je n'en doute pas parce que c'est pas un vlog écriture, c'est un vlog réécriture. Donc il faut juste que tous les jours je me mets des heures devant l'ordinateur et que je corrige et que je fasse les premières modifications. Donc je n'ai aucun doute sur le fait que je vais y arriver. Par contre, est-ce que ça va durer 15 jours ou un peu plus? L'avenir nous le dira, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas, je suis très motivée, très boostée, et j'espère que rien ne se mettra en travers de mon chemin pendant ces 15 jours. Mais j'y crois, on y croit. Pour la première fois depuis le début de ma chaîne, je vais enfin vous fournir des informations concrètes sur le premier tome de ma saga qui du coup n'est pas encore publié puisque je vais le réécrire. Et vous aurez enfin des vraies infos, quoi, que ce soit sur les prénoms, sur l'univers et tout. Je ne vais pas non plus vous en dire des tonnes parce que je veux quand même conserver un minimum de mystère. Et je ne veux pas non plus donner toutes les infos d'un coup, normal. Mais voilà, vous en saurez un peu plus sur ce projet que je tease depuis déjà beaucoup trop longtemps. Donc j'espère que ce vlog vous intéressera et que vous serez encore plus hypé du coup par la sortie de ma saga qui devrait se faire d'ici la fin de l'année. On croise les doigts, on y croit. Pour ça, il va falloir que toutes mes réécritures se passent bien et que je m'organise bien au niveau de tout. Mais ça va le faire. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour le début de ce vlog haut en couleur. Vous vous rappelez hier quand je vous disais ouais c'est la première réécriture, du coup c'est la réécriture la plus tranquille et que on y va en mode détente parce qu'après il y en a d'autres qui arrivent après des réécritures qui sont beaucoup plus poussées et qu'en général la première c'est celle que je préfère parce que tranquille quoi. Comment vous dire que j'ai passé plus de 8 heures sur le chapitre 1? Juste le 1 hein. Non mais... Bon, comment vous dire que mon objectif de 15 jours pour finir la première écriture, ça va pas le faire du tout hein. Ça va archi pas le faire. Si je passe 8 heures, enfin non pas 8 heures, plus de 8 heures hein. J'ai arrêté de compter en fait après 8 heures. Donc du coup en gros la journée d'hier et la journée d'aujourd'hui quoi, c'était chapitre 1. Et le prologue, mais le prologue il faisait 2 pages, même pas 2 pages en fait, donc je le compte pas vraiment là-dedans. Mais voilà quoi, tout ça juste pour le chapitre 1. Certes c'est le chapitre le plus long de toute ma saga. Mais quand même. Mais quand même, vu le temps que j'ai passé dessus, je réalise que 15 jours ça va être un peu juste. Donc vous savez quoi? De toute façon moi les objectifs ça fait 10 000 donc plus d'objectifs. Si ça prend 15 jours tant mieux, si ça en prend 20 c'est good, si ça prend un mois c'est pas grave. Tant que je fais cette réécriture, que je vais jusqu'au bout et que tous les jours je suis à fond dedans, et c'est cool. Donc voilà, donc je suis contente. Là ce qu'on peut noter c'est que j'ai fait un chapitre sur 21. Donc il me reste encore 20. Donc c'est cool. Et non, je ne vais pas encore vous donner d'infos sur ma saga tout de suite. Je vais vous en donner je pense après le chapitre 2 parce que j'ai envie de vous faire patienter encore un petit peu. Voilà. Aujourd'hui nous sommes mercredi et c'est seulement aujourd'hui que je termine
le chapitre 2. Oui, 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 vous m'avez bien entendu, j'ai commencé le chapitre 2 dimanche et c'est seulement aujourd'hui que je le termine. Mais écoutez, j'ai décidé que vraiment, j'y allais vraiment à la cool, à mon rythme, et j'avais surtout pas envie de bâcler cette première écriture. Parce que de 1, je ne bâcle jamais ce que je fais. De 2, je n'aime pas bâcler. Et de 3, chaque réécriture est importante. Donc si je dois prendre 8 heures, 12 heures, 24 heures, 48 heures ou 72 heures ou que sais-je sur un chapitre, eh ben je le ferai. Ce n'est pas grave. L'important c'est d'avancer, de progresser, d'accorder le temps qu'il faut au manuscrit pour qu'il soit poli, tout joli et tout. Donc voilà. Et surtout ce qui est assez dingue avec ce manuscrit, c'est la première fois que ça m'arrive, c'est que dès la première réécriture en fait, quand je me relis, c'est déjà nickel. Genre vraiment, j'ai l'impression d'avoir le résultat final devant les yeux. Ce qui est assez bizarre parce que d'habitude je fais plusieurs réécritures et en plus de la relecture finale avec la version papier. Donc d'habitude il y a vraiment plusieurs étapes qui durent plusieurs mois. C'est ce que j'ai fait par exemple pour Au croisement de minuit et c'est pour ça qu'à la fin le résultat j'en étais super fière parce que vraiment j'ai tout donné quoi. Et donc du coup je comptais faire pareil encore cette fois-ci. Mais je vois que vu que mon premier jet il était déjà extrêmement propre et que j'avais déjà fait un gros taf en fait dans l'écriture du premier jet. Ce qui fait que forcément la réécriture c'est beaucoup plus léger. Même si je change quand même pas mal de trucs, hein, mais ça reste quand même léger par rapport à mes précédentes réécritures de mes précédents romans. Vous voyez? Voilà. Donc, je pense que dans tous les cas, même si je dis que pour moi ça ressemble déjà au résultat final dès la première écriture, ça ne veut pas dire que je n'en ferai pas d'autres après, hein, parce que voilà, je tiens vraiment à vérifier jusqu'au bout que tout est nickel, que tout est parfait, que tout est cohérent, que tout roule quoi. Donc il y en aura quand même d'autres des réécritures, mais peut-être que je ne changerai plus rien. C'est possible. Mais dans tous les cas, je vais quand même revenir dessus, relire, etc. Histoire de vous donner la meilleure version possible de mon bébé. Et du coup, pendant que je vais mettre le petit vernis rose pâle de chez Sephora. Et non, je ne suis toujours pas sponsorisée, même si j'aimerais bien, hein, parce que parce que ce serait pas mal, hein, ce serait cool, hein, vu tout ce que je montre en vidéo. Mais non, du coup, c'est juste un vernis que j'ai acheté moi-même, donc voilà. Donc pendant que je vais mettre tout ça sur mes doigts, je vais vous donner quelques petites infos sur mon roman parce que je sais que vous avez envie d'en savoir plus vu que ça fait des mois que je vous tease un peu dans le vide dans le sens où je vous donne aucune information concrète. Donc cette fois-ci on arrête les conneries, je vais vous en donner un petit peu des informations. Déjà première chose que j'ai à dire, c'est que dans ce chapitre là, il y a une réplique de mon personnage principal masculin qui m'a tué de rire. J'avais un peu oublié ce petit passage là où il disait ça et j'adore parce que vraiment si vous voulez cette personne là au départ, c'est quelqu'un de très méfiant, qui n'accorde pas sa confiance facilement et en même temps, c'est grave compréhensible par rapport à son rôle, par rapport à sa fonction, par rapport à son background. Il a du mal à ne pas se méfier des gens, surtout quand il vient de les rencontrer en fait. Autant il y a des gens qu'il connaît depuis des années où il leur fait confiance, et pas forcément à raison d'ailleurs. Autant il y en a d'autres quand il vient de rencontrer quelqu'un, il a tendance à être un peu sur la réserve, à vouloir intimider et à vouloir s'assurer en fait d'entrée de jeu qu'on ne le trahira pas. Donc voilà, forcément, premier contact avec mon héroïne, il est un peu froid, il est un peu dur, il est un peu tranchant, mais en même temps, ça se voit dans ses gestes surtout. Pas forcément dans ses paroles, mais dans ses gestes surtout, que c'est quelqu'un de très doux en fait. Et c'est pas du tout quelqu'un de méchant ou quoi. Bien au contraire. Mais bon, il va jamais... jamais. Il va pas forcément le montrer. Enfin, si, il va le montrer, mais pas au travers des mots. Et vous avez compris, d'accord? Tout ça pour dire que je l'adore ce personnage en fait pour sa complexité et pour son évolution, parce qu'il va quand même connaître une évolution, ce personnage masculin, tout comme mon héroïne et tout comme d'autres personnages dans le roman.
Non, c'est surtout mon héroïne et lui qui vont connaître la plus grande évolution dans mon roman. Forcément, c'est les deux personnages principaux centraux. Donc voilà. Et du coup, je sais que vous avez envie de connaître leurs prénoms. Donc je vais vous les dire. Mon héroïne s'appelle Cordelia d'Urvilliers. J'adore, franchement. J'adore, je suis trop fan parce que j'ai vraiment réussi à trouver en plus des noms de famille qui je trouve match très très bien avec les prénoms. Et du coup, je vais pas vous donner plus de suspense que ça, le prénom, enfin le nom complet de mon protagoniste masculin, c'est Daphnis Roldhausen. Donc Cordelia et Daphnis. Cordelia d'Urvilliers et Daphnis Roldhausen. Oh mais franchement, je sais pas si je le prononce, si vous ressentez le charisme des prénoms quand je les prononce, parce que j'ai une prononciation un peu éclatée, mais moi ça me fait quelque chose de les dire à voix haute ou de les lire ou quoi, parce que je pense que c'est... Non, je peux pas dire que c'est mes prénoms préférés, ce serait injuste, enfin ce serait pas très juste pour mes autres bébés, de mes autres romans. Mais j'avoue que franchement j'aime vraiment beaucoup leurs prénoms et leur nom de famille. D'ailleurs c'est le premier livre où vraiment quasi tous mes personnages du coup, que ce soit principaux ou secondaires, ont un prénom et un nom de famille. Voilà. Ils ont tous un blast complet. Pour une fois, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Et puis en plus je me suis découverte une passion pour les noms de famille. Je sais pas pourquoi j'en mettais pas avant, enfin je pense que j'avais pas envie, genre je voulais vraiment rester simple, basique, mais là je sais pas, genre j'avais envie vraiment de faire un truc beaucoup plus complet que tout ce que j'ai pu faire avant. Du coup bah le nom de famille fallait passer par là et franchement putain j'aime trop trouver des noms de famille en fait, c'est vraiment trop bien. Genre j'aime trop tous les noms de famille que j'ai trouvés pour tous mes personnages. Je trouve que ça match trop bien ensemble, que ça fait prestige et tout. Enfin, j'aime trop. Donc j'espère que vous aimerez autant que moi leurs prénoms et leurs noms de famille. En tout cas, moi je suis archi fan, vraiment. J'adore. Donc voilà, ça c'est les premières infos que je vous donne. C'est cadeau. Et je réfléchis à ce que je peux vous dire d'autre. Bon, allez, je vais vous donner encore deux, trois petites infos. Je vais donner un petit peu de contexte pour vous situer un petit peu, pour que vous savez à peu près où est-ce que vous allez atterrir quand vous allez plonger dans cette saga. Alors, il faut savoir qu'il y a 5 grands villages. Enfin, je dis village, mais dans mon roman, je vais vraiment utiliser tous les synonymes, style village, région, ville, pays. Genre vraiment, ça va désigner dans mon livre, dans ma saga, la même chose, vous voyez. Donc je peux dire autant 5 grands villages que 5 grandes villes, que 5 grandes nations. Ça désigne la même chose et les mêmes lieux, d'accord? Vous me voyez? Voilà, j'ai décidé de faire ça parce que comme ça me permet d'avoir une panoplie de synonymes plus large et je fais ce que je veux, c'est mon roman. Donc voilà, et ces 5 grandes régions, je ne vais archi pas vous dire c'est quoi leur nom, parce que vous allez découvrir dans ma saga, ou peut-être que je vous donnerai le nom plus tard, je sais pas encore. Il y a moyen que vous allez réussir à m'amadouer et à obtenir cette info là, mais pour l'instant je ne vous le dis pas. Je vous dis juste qu'il y en a 5. Et que du coup, par extension, il y a 5 grands dirigeants. Et que ces nations-là, elles ont toujours été en guerre, mais quand on commence le roman, on commence dans une période de paix. C'est-à-dire qu'il y a eu l'armistice qui a été signé 15 ans auparavant. Ouais, j'hésitais à vous dire l'année précise, mais je me suis dit bon, allez. Du coup, 15 ans avant, il y a eu l'armistice qui a été signé, et depuis, c'est la paix. La paix. Vous allez comprendre pourquoi les guillemets, entre les 5 villages, mais évidemment vous vous doutez bien qu'il y aura forcément des conflits et du drama à un moment donné, parce que c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on aime dans la fantasy, on aime ça, on adore, pas que dans la fantasy d'ailleurs, hein, mais bref, vous m'avez comprise. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre comme information? Bon, je vous dis juste que qu'il y aura une créature légendaire au centre de tout ça. Mais une créature légendaire, en fait, si vous voulez, j'ai repris la légende d'une créature légendaire que tout le monde connaît. Vraiment, je pense qu'il y a plein de livres qui ont... Enfin, j'en suis même sûre en fait. Et je sais qu'il y a plein de livres qui abordent cette thématique de cette créature-là.
Mais moi je l'ai fait un peu à ma sauce, c'est-à-dire que genre j'ai repris un peu le concept de la créature, mais je l'ai décliné en 5 créatures. Vous voyez? Donc je vous en dis pas plus, vous allez comprendre quand vous lirez. Mais voilà. Du coup, voilà un peu le topo. Voilà un peu à peu près dans quoi vous allez atterrir quand vous allez lire. Donc j'espère que vous êtes toujours hypés, que les infos que je vous donne vous plaisent, qu'elles vous donnent envie d'en savoir plus. Parce que vraiment, ce bébé-là, il est magnifique. Je l'aime énormément. C'est un amour inconditionnel, comme j'ai avec tous mes livres évidemment, mais celui-là, il est en train de détrôner tout. Enfin, il est en train. Non, il a déjà tout détrôné, ce qui fait que j'y attache énormément d'importance et que vraiment je pense que quand je vais le publier, ça va être la folie dans ma tête, vous n'imaginez même pas. Ce qui fait que là ça fait déjà 10 minutes de rush. Je pense qu'au montage je vais peut-être enlever des moments où je parle parce qu'il y a sûrement des moments inutiles. Mais du coup en 10 minutes bah, j'ai fait une main. Mais une main, enfin genre le premier jet d'une main. Est-ce que ça se dit le premier jet d'une main? La première couche, vous avez compris. Donc voilà, ça ressemble à ça pour le moment. Focus s'il te plaît. Focus. Ça ne veut pas focus? Ça ne veut pas focus, c'est pas grave. Du coup, nous on va s'arrêter là pour le petit débrief de la journée. Et je vais sûrement commencer le chapitre 3, je pense, dans l'après-midi quand j'aurai fini mes petites couches de vernis. Et je vous tiendrai au courant bien évidemment dès que j'aurai terminé de corriger le chapitre 3. Ça risque de prendre comme pour le prologue, comme pour le premier chapitre et comme pour le deuxième chapitre, beaucoup de temps. Mais c'est pas grave, on adore. Tant que à la fin le résultat il est nickel, ben c'est le principal. Donc c'est pas grave si je prends des semaines et des semaines et des semaines pour finir. It's like you got superpowers. Turn my minutes into hours. You got more than 20/20, babe. Made it last the way you see through me. You know me better than I do. Can't seem to keep nothing from you. How you touch my soul from the outside. Put me in my ego and my pride. I wanna love me the way that you love me. Ooh, for all of my pretty and all of my ugly too. I like to see me from your point of view. I wanna trust me the way that you trust me. Ooh, 'cause nobody ever loved me like you do. I like to see me from your point of view. Coucou, aujourd'hui nous sommes vendredi et j'ai fini le chapitre 3. Franchement, trop contente parce que en plus je l'ai fini plus vite que le chapitre 2. Parce que le chapitre 2 il m'a pris quoi, 4 jours je crois. Alors que le chapitre 3 il m'a pris du coup que 2 jours. 2 jours et demi. Du coup bah franchement ça va. Alors qu'en plus ils font la même longueur les deux chapitres hein. Tous les deux sont longs. Tous mes chapitres sont longs dans ce livre là en fait hein, concrètement donc... Donc voilà, mais sinon c'est vraiment trop cool. En fait je pense que j'ai compris l'un des trucs qui fait que je prends autant de temps, surtout dans les premiers chapitres au niveau de la réécriture, c'est que en fait je dois changer pas mal de réactions de mes protagonistes principaux. Parce qu'en commençant l'histoire, je les ai un peu dépeints comme ça, mais je les avais pas encore apprivoisés. Oh non, c'est pas des animaux, oula. Mais j'étais pas encore très connectée à eux, je commençais tout juste à les connaître, du coup je les avais pas encore cernés. Ce qui fait qu'il y a des réactions qu'ils ont qui ne correspondent pas à ce qu'ils sont en réalité. Et c'est normal parce que c'est que maintenant, après avoir fini le tome 1 et avoir bien entamé le tome 2, que là pour le coup je les connais par cœur, je les connais vraiment sur le bout des doigts, enfin ils n'ont plus aucun secret pour moi concrètement. Et donc forcément je peux voir plus facilement
quand il y a un comportement qui ne leur va pas et quand il y a un comportement qui leur ressemble. Ce qui fait que je dois un peu remanier tout ça au niveau des dialogues, des gestes, des réactions pour que ce soit vraiment eux à 100%. Et c'est pour ça que ça prend du temps. Et sinon, il faut savoir que j'ai déjà rajouté plus de 1000 mots en fait au nombre total de mots depuis le début de ma réécriture alors que j'ai fait que 3 chapitres. Donc c'est trop cool parce que ça veut dire que mon bébé va devenir un peu plus gros à la fin vu la lancée sur laquelle je suis. Donc j'enlève des trucs hein, mais j'en rajoute beaucoup plus que j'en enlève en fait. Vous voyez? Du coup c'est pour ça qu'au final j'ai déjà 1000 mots en plus par rapport au total que j'avais de base. Et c'est vraiment trop bien. Et je sais pourquoi, c'est parce que j'ai déjà rajouté notamment dans le chapitre 2 une scène complète de dialogue avec un personnage secondaire parce que ça, il faisait partie des 2 personnages dont vous avez parlé je crois dans ma vidéo tag, avec le tag d'Estelle. Et du coup je vous avais dit qu'il y avait 2 personnages que vraiment je voulais rajouter un peu plus de dialogue, un peu plus de profondeur parce que c'est des personnages secondaires mais pour moi ils sont quand même importants. Je veux vraiment qu'ils soient bien là quoi. Et ce qui fait que là j'ai pu rajouter déjà une première scène pour amener au résultat que je veux. Et je suis trop contente parce que ça rend super bien. On arrive déjà à avoir un peu plus de sa personnalité et tout. Et du coup voilà, je suis trop contente de ce que j'ai fait jusque là dans ma réécriture. Franchement j'ai fait un prologue et 3 chapitres sur une semaine, 6 jours. Sur 6 jours. Et franchement bah ça peut être considéré comme lent parce que j'ai jamais avancé aussi lentement dans une réécriture, mais je sais que ce que je fais c'est du taf de malade et quand je me relis je vois que waouh, genre on dirait vraiment un résultat final tellement je suis trop fière de comment ça rend. Même si comme je vous l'ai dit je vais dans tous les cas relire et relire pour être sûre que tout est ok, mais déjà avoir cette impression en fait dès la première réécriture c'est juste ouf. C'est juste ouf, donc trop contente. Et du coup bah, on se retrouve demain pour ou après-demain ou après-après-demain pour le prochain update, en gros quand j'aurai terminé le chapitre 4. Donc voilà. Je déménage dans 1 mois, du coup j'ai un peu commencé à faire les cartons. Donc oui je m'y prends un petit peu en avance, mais je préfère faire tout en avance plutôt que de me retrouver submergée par le rangement et le nettoyage à la dernière minute. Du coup même si je pars que dans 1 mois, et je commence déjà à ranger et à faire le nécessaire. Et ben voilà. Et du coup alors pour faire un petit update un peu au niveau écriture, ce matin j'ai terminé le chapitre 4, donc c'est trop cool. Comme quoi j'avance hein. J'avance un peu comme une tortue mais j'avance et au moins je sais que là déjà je le polis de ouf, mais de ouf. Et en fait j'adore parce que là on arrive dans une partie de l'histoire où mes 2 protagonistes ils commencent déjà vraiment à se connecter, mais en même temps non, parce que tout au long de ce tome là ça va être un peu genre je te repousse, il me repousse, je te repousse, il me repousse, et genre ça va être vraiment tout le temps un peu comme ça entre eux, genre il y aura toujours une alchimie, un truc, et en même temps ils vont s'évertuer à se fuir l'un l'autre, et pour après mieux revenir, pour après se refuir, pour après mieux revenir, enfin bref, parce qu'ils ont plein de combats internes, autant lui que elle, ce qui fait que ils ont des barrières, ils ont des carapaces, ils ont un passé, ils ont un background qui fait que voilà c'est un petit peu compliqué d'être full let's go. Mais c'est ça que j'adore aussi entre les 2 parce que du coup ça crée un peu de la tension et j'adore la tension, j'adore les dramas. De toute façon si vous me connaissez vous savez que j'adore la tension et les dramas, autant en tant que lectrice qu'en tant que auteur. Du coup voilà, donc c'est trop cool. Et normalement je sais plus si c'est chapitre 5 ou chapitre 6, j'espère que c'est le 5 parce que je suis impatiente. Il y a bientôt l'une de mes scènes préférées de ma saga qui arrive là dans la réécriture. Du coup ça me motive encore plus à arriver à cette scène là parce que je l'adore de fou, elle est trop bien, elle est pépite. Et je crois que c'est chapitre 5, j'espère. Au pire si c'est le 6 et ça va me motiver à pas rusher mais genre à être grave à fond pour le chapitre 5 et à pas trop traîner dessus, comme ça après j'arrive à ma scène préf quoi, enfin l'une de mes scènes préf. Bref, du coup dans tous les cas je vous tiendrai au courant, mais je pense que
là je suis quand même sur une bonne pente, une bonne ascension. Et ça va, j'avance bien. Enfin je suis assez lente mais j'avance bien parce que je sais que vu tout le taf que je fais dessus, ça rend bien, ça rend super bien. Sitting all alone, mouthful of gum in the driveway. My friends aren't far, in the back of my car lay their bodies. Where's my mind? Where's my mind? They'll be here pretty soon, looking through my room for the money. J'ai terminé le chapitre 5 et c'était bel et bien dans le chapitre 5 du coup qu'il y avait l'une de mes scènes préférées ever, et notamment il y a une réplique en particulier de Daphnis que je trouve mémorable et que vraiment à chaque fois que je la lis je rigole et en même temps je frissonne. Enfin je sais pas trop comment expliquer ce que je ressens, mais vraiment je la trouve incroyable cette réplique en fait. Vous verrez quand vous lirez. Mais bref, en tout cas je suis trop contente d'avoir passé cette scène là, parce que j'attendais avec impatience. Mais voilà, du coup même si l'une de mes scènes préférées est passée, il faut quand même continuer la réécriture. Donc je vais m'atteler au chapitre 6 dès aujourd'hui. Mais nous on se retrouve du coup la semaine d'après pour la suite du vlog, parce que la partie 1 s'achève ici. Bisous.